filles, alors on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo organisation salle de bain et WC. Donc pour commencer, on va commencer par les toilettes avec une visu globale de mon WC. Alors tout d'abord, je commence par retirer la litière de Nil et je nettoie avec le petit aspirateur, j'appelle ça le petit aspirateur de poche pour nettoyer toute sa litière. Un petit coup de chez La Paulette, le verre, et on nettoie tout ça. Maintenant que tout est propre, on va donc passer à la mise en place de la litière. Donc j'utilise le fin de mon sachet. Ensuite je vais utiliser le bicarbonate de soude qui va permettre de neutraliser les odeurs. Donc à chaque fois qu'il fait ses excréments, j'en mets un petit coup et au moins ça permet de neutraliser toutes les odeurs. Alors ensuite j'utilise le gel WC de chez Renette. Donc moi je le trouve très efficace. Voilà, j'ai opté pour celui-ci pour le moment. Ensuite on va passer au petit meuble. Donc j'ai juste un petit meuble d'appoint moi dans mon toilette où j'y range du coup les produits intimes, quelques produits ménagers, etc. et des petites choses pour Nil. Et voilà le rendu final. Donc bon, dans mes toilettes moi j'ai pas grand chose, donc là c'est seulement de la décoration sur les cotons, etc. Mais voilà, j'ai vraiment très peu d'affaires et ça me suffit largement. Bien sûr, on n'oublie pas les ventilations, donc moi j'en ai 3, j'en ai une dans ma cuisine, une dans mon WC et une dans ma salle de bain. Alors maintenant, on attaque la salle de bain, donc c'est ma pièce favorite pour le rangement, j'aime beaucoup. Donc là, je vous montre un petit visu global. Voilà, bon là c'est le débarras, donc je vous montre vraiment actuellement comment c'était. Et ensuite, on va voir un petit peu plus rangé et organisé ce que ça donne. Et donc pour information les filles, concernant les petites étiquettes, donc j'ai trouvé la solution, je remets une doublure d'étiquettes autocollantes sans écriture et au moins ça protège l'écriture, enfin l'encre de l'eau. Donc là je vous montre vraiment un visu global donc de ma colonne et de mon meuble sous évier. Voilà, donc là pour l'instant j'ai pas beaucoup de serviettes là actuellement. Voilà, je vous montre vraiment avant de commencer puis on va voir après comment j'organise. Et voici aussi le rendu du nouveau banc, donc comme vous avez pu le voir pour celles qui me suivent déjà sur Instagram. Donc voilà, j'ai mis la petite panière où j'y mets quelques petites bricoles. Donc là j'aurais pas besoin de vraiment organiser parce que j'avais déjà bien tout rangé. Donc voilà le rendu. Alors pour commencer je range bac par bac, donc moi mes panières elles viennent, donc les bacs ils viennent de chez Ikea. Et ensuite concernant les étiquettes je vous laisserai aller en story à la une sur mon compte Instagram ou directement sur mon site internet homebyelle.com. Donc là comme d'habitude je nettoie avec une microfibre humide et une microfibre sèche, puis ensuite j'essuie et je range tout dans mes petites panières. On n'oublie pas de nettoyer aussi la colonne, enfin le meuble que vous êtes en train d'organiser, puis on remet tout en place. Alors là ça va me permettre de faire du tri parce que j'avais pas mal de produits qui étaient avec des dates de péremption dépassées, donc au moins un bon tri a été fait. Alors vous étiez nombreuses à me demander ce que je mettais dans toutes ces petites boîtes. Donc dans la grise comme vous avez pu le voir je mets principalement les huiles etc d'Aromazone et dans celle-ci je mets les médicaments. Et donc elles proviennent de chez Action.
là j'avais une boîte de débarras, donc j'ai un petit peu tout rangé dans les boîtes. Donc voilà, c'est pour ça que vous revoyez un petit peu le rangement. Ensuite on prend un sac poubelle et on met tout ce qu'on a à jeter à l'intérieur. Alors donc là je vais recharger aussi mes shampoings, après-shampoing, gel douche, etc. Donc voilà, j'utilise un petit entonnoir et je remets tout dans les petits flacons. Ensuite donc là j'avais déjà tout organisé, donc c'est le meuble sous évier, donc tous les petits, l'organisateur, ça vient de chez Ikea. Donc ensuite moi les filles, les serviettes je les roule, donc je les plie en deux, encore en deux et ensuite je roule. Et après je vais vous montrer directement ce que ça rend dans le tiroir. Là, comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment d'organisation à vous montrer parce que tout était déjà rangé directement quand j'ai acheté le meuble. Alors du coup, en attendant, je vais faire tourner une machine, c'est souvent ce que je fais. Donc hop, j'utilise la dash que je mets directement dans le tambour, la soupline dans le 3 et ensuite le calgon directement dans le 2. Et c'est parti. Là je vous montre vraiment le robinet plein de calcaire et je vais vous montrer juste après le rendu après utilisation du produit bleu de chez La Paulette. Donc voilà, mon robinet brille, donc je m'en sers pour toute la robinetterie qui se trouve directement dans la salle de bain, dans la cuisine, ça marche vraiment. Ensuite on va passer à la partie baignoire, donc je vais vous montrer vraiment là de très près tout le calcaire qu'il y a aussi sur mon carrelage. Et ensuite on va utiliser également le produit bleu pour vous montrer après le rendu final. Donc là le produit est en train d'agir. Et voilà également le rendu final directement sur la robinetterie de ma baignoire. Je voulais vous montrer un exemple directement du calcaire sur une décoration que je mets sur ma baignoire. Et vous allez voir directement là le rendu. Regardez comment il est efficace. Voilà les filles, l'organisation salle de bain et toilettes est terminée. N'oubliez pas de regarder pour les références et toutes les astuces sur mon site internet ou directement sur mon compte Instagram. Voilà, donc tout est noté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos que j'ai fait concernant l'entrée, le salon et la cuisine.